En Israël, les échéances électorales sont encore loin. Les prochaines législatives sont en principe prévues en octobre 2019 et le gouvernement vient justement de publier ses objectifs pour les 2 prochaines années. Mais avant d'en parler, nous allons évoquer ce regain de fièvre au sein des milieux politiques, comme si certains responsables de partis perdaient patience face à la stabilité de la majorité parlementaire. On sentait au contraire que les affaires dans lesquelles est impliqué le Premier ministre pourraient bien provoquer un prochain séisme politique. Justement, où en sont ces enquêtes contre le Premier ministre? Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour Valérie. Alors il semble bien que certains politiques israéliens à droite comme à gauche aient aligné leur agenda politique sur celui de la commission d'enquête sur les fraudes de la police. On sait par exemple que le dossier 1000 dans lequel est impliqué Benjamin Netanyahou pour ce qu'on appelle des pots de vin ou des cadeaux, notamment des cigares et du champagne, est pratiquement bouclé. Le dossier devait être présenté au mois de mars. Apparemment, selon la police, ça ne sera pas prêt pour le mois de mars. On parle déjà d'une nouvelle échéance le mois d'avril. Les responsables de la police affirment qu'en fait, ils ont des problèmes. L'enquête piétine du fait de 2 choses, Valérie, mais c'est comme ça. Les déplacements à l'étranger du Premier ministre. Benjamin Netanyahou était aux États-Unis. Il est allé en Australie. Et donc, ça a compliqué l'enquête. Maintenant, on attend encore un voyage de Benjamin Netanyahou à Moscou. Il n'y aura donc pas d'audition du Premier ministre dans les jours qui viennent. Deuxièmement, les personnes impliquées dans ces enquêtes, notamment James Packer a des problèmes de santé, donc ne peut pas répondre aux injonctions de la police israélienne. Enfin, Arnon Miltzin, lui, est à l'étranger et a du mal à se déplacer, notamment à recevoir des enquêteurs israéliens. Donc la police pense déjà qu'elle va diffuser un acte d'accusation contre le Premier ministre. Benjamin Netanyahou lui traîne les pieds en disant: si vous avez déjà décidé de me mettre en justice, alors pourquoi faire cette enquête? Jonathan Serrero, bonjour. Alors, les prochaines élections, on l'a dit, c'est dans 2 ans. Et pourtant, déjà, on pense à la succession de Benjamin Netanyahou. Oui, notamment au Parti travailliste. Une fin de semaine agitée dans le landerneau politique israélien. Et notamment donc du côté de l'opposition. C'est le cas de Eitan Kabel, le secrétaire général du Parti travailliste, au centre d'une mini-tempête politique. Puisque d'après des documents révélés jeudi soir par la 2e chaîne de télévision israélienne, Arutz 2, il se serait entendu avec Sheli Yahimovitch pour obtenir son soutien dans la course à la présidence du parti, en échange de quoi Kabel soutiendrait Yahimovitch à l'élection de la présidence de la Histadrut, le puissant syndicat israélien. Alors les 2 intéressés démentent cette information, mais les enregistrements diffusés donc jeudi soir ne laissent guère de doute sur les intentions des 2 poids lourds du parti de gauche. On va écouter tout de suite Sheli Yahimovitch parler donc de cette alliance supposée entre les 2 personnes. On l'écoute. Il n'y a eu aucun engagement de ce genre, aucun deal. Cette histoire a été montée de toutes pièces par les boîtes de communication et les groupes de pression employés par les responsables de la Histadrut. Alors on le sait, la candidature de Sheli Yahimovitch fait l'objet de débats au sein de la Histadrut. Elle est fortement contestée, notamment par les comités, les petits comités, les puissants comités de la Histadrut, auxquels sont acquis aujourd'hui l'actuel président Avi Nissan-Koren, pour tenter donc de faire pencher la balance du côté de Sheli Yahimovitch. Eitan Kabel s'est entretenu avec 2 responsables de ces comités pour les faire changer d'avis, avec ces pétones, vous allez le voir, très contestables. On l'écoute tout de suite. Je vais vous dire une chose, j'ai rencontré Sheli et je veux soutenir sa candidature à la présidence de la Histadrut. Elle s'est engagée à soutenir ma candidature à la présidence du Parti travailliste. J'ai besoin de votre aide, je vous ai donné une garantie, le temps est venu. Je vous ai toujours dit que le comité existait pour protéger mes intérêts. Je vous l'ai toujours dit, non? Son existence protège mes intérêts. Je me fiche de la Histadrut. Donc du Eitan Kabel dans le texte, on l'aura entendu, un Eitan Kabel qui s'en prend aussi dans cette conversation enregistrée le mois dernier à l'actuel président du Parti travailliste, Yitzhak Herzog, qui juge, selon ses termes, pas assez cruel, à l'instar de Benjamin Netanyahou. Alors
Alors parlons-en d'Israël Herzog, Jonathan Serrero, qui est dans la ligne de mire de ce nouveau parti travailliste. Oui, par notamment Avi Gabay, une personnalité très connue du monde des affaires, mais une personnalité beaucoup moins connue du monde politique. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'Avi Gabay était ministre tout de même de l'Environnement pendant quelques mois avant donc de démissionner? Est-ce que vous saviez aussi que Avi Gabay était membre du parti Kulano, débauché de son poste de président de Bezek, la société de télécommunications israélienne, donc par son président Moshe Kahlon? Est-ce que vous saviez aussi qu'Avi Gabay avait quitté le parti centriste pour aller rejoindre les rangs du parti travailliste de la formation de gauche, et que selon lui, aujourd'hui, depuis son arrivée en décembre dernier, il y a de cela quelques mois, il est parvenu tout de même à attirer 4000 nouveaux membres du Likoud, selon lui, et qu'aujourd'hui, il serait, selon lui, aussi en position de battre Benyamin Netanyahou, ni plus ni moins. On l'écoute tout de suite dans cette intervention prise donc jeudi soir dernier. Sans aucun doute, oui. Celui qui envisage de prendre les rênes du parti travailliste peut prétendre à devenir Premier ministre. Aucun autre parti peut le faire, seul le parti travailliste. Et je pense pouvoir battre Benyamin Netanyahou. Et surprise à droite, on pensait que l'ex-ministre de la Défense Moshe Yaalon allait défier Benyamin Netanyahou à la tête du Likoud. Eh bien non, il va créer, semble-t-il, Maurice Fergan, son propre parti. C'est ce qu'il vient d'annoncer. Maintenant, il faudrait attendre un tout petit peu pour voir comment les choses vont se développer. Parce qu'il faut dire que Moshe Yaalon a été l'objet de sévères critiques de la part du contrôleur de l'État sur le rapport concernant la gestion de l'opération Bordure Protectrice, où il a été directement mis en cause par le contrôleur de l'État. Le moment donc pour lui d'annoncer le lancement d'un parti politique est plus ou moins mal choisi. Mais en fait, ce que dit Moshe Yaalon, c'est qu'il veut construire une force politique. On l'écoute tout de suite. On va l'entendre dans quelques instants. Alors, il veut construire cette nouvelle force politique. On ne sait pas sur quelle base politique, mais en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Mais il laisse malgré tout la porte ouverte. Moshe Yaalon a expliqué qu'il laissait toutes les options ouvertes pour l'avenir, ce qui pourrait dire peut-être un revirement. En tout cas, on va l'écouter tout de suite. On l'écoute. J'ai donc pris la décision d'annoncer ma candidature et de créer un nouveau parti. Oui, en tout cas, il veut créer un nouveau parti, mais il a aussi déclaré le soir même qu'il serait heureux de voir un regroupement de certaines forces politiques, comme l'ont fait d'ailleurs à l'époque Rabin et Sharon, une allusion à un gouvernement d'union nationale. En tout cas, le programme qu'il a présenté est un programme, je dirais, anti-Bibi, qui va exactement à l'opposé de ce que le Premier ministre gère quotidiennement, c'est-à-dire anti-corruption, anti-radicalisation, lever la menace qui pèse sur l'état de droit, lutter contre ce qu'il appelle la délégitimation des médias et ce qu'il constate qu'il existe dans le pays un discours de haine anti-arabe et anti-orthodoxe. Vous le voyez, c'est tout, c'est un doigt pointé contre Benyamin Netanyahou, mais en tout cas, son allié, ça ne sera pas Yair Lapid, le patron de Yesh Atid, du parti Yesh Atid, qu'il accuse, lui, carrément de fuiter tout ce qui se passe au sein du cabinet de sécurité. Et là, les partisans de Yair Lapid ne sont pas prêts à rejoindre Moshe Yaalon. En tous les cas, Benyamin Netanyahou, lui, est sûr, enfin veut en tous les cas aller au bout de son mandat. Et le gouvernement qui vient juste de publier ses objectifs pour les 2 prochaines années. Des objectifs, vous savez, quand le gouvernement publie ses objectifs, c'est plus une inspection des troupes et des ministères qu'un plan d'action global qui prévoirait des objectifs économiques très détaillés. Pour ça, on a la Banque d'Israël qui s'en occupe et le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Non, le plan préparé là par le gouvernement pour les 2 prochaines années, c'est un plan qui concerne chaque ministre. Par exemple, aux affaires religieuses, on prévoit de moderniser le système informatique et permettre l'accès à de nombreux services par Internet. Au ministère de la Justice, Ayelet Shaked affirme qu'elle aussi, elle veut développer le système informatique. Au ministère de l'Intérieur, on veut tout simplement faire baisser le nombre de victimes sur les routes. Et surtout, au ministère des Affaires étrangères, qui est dirigé, il faut le dire,
par Benjamin Netanyahou. On veut renforcer le lien entre les communautés de diaspora et Israël et notamment lutter contre la reprise de l'antisémitisme aux États-Unis. Jonathan ? Sur ce bilan des 2 premières années du gouvernement Netanyahou, le site De Marker donne un bon point. Alors le site De Marker, c'est le supplément économique du journal Haaretz, pourtant très marqué à gauche, qui aujourd'hui donne un bon point au gouvernement Netanyahou et observe une certaine stabilité dans les différents ministères. Il dit que le gouvernement a su maintenir le pays dans le concert des grandes puissances de ce globe, au même titre que les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le responsable des bureaux du ministère de l'économie est le même depuis 4 ans, et ce malgré les soubresauts politiques de ces dernières années. Et le gouvernement, dit-il, a rempli ses objectifs, et l'enquête préparée par De Marker note aussi d'importantes améliorations structurelles. Vous aviez quelque chose à rajouter sur cette enquête. Il suffit de voir la place du shekel aujourd'hui sur les marchés financiers. Il s'agit d'une des monnaies les plus fortes du monde et le dollar et l'euro sont en baisse par rapport au shekel.